comment ça se fait qu'à chaque fois, on essaye de mettre les femmes au même niveau des hommes, mais les femmes, lorsqu'elles donnent des conseils, on a l'impression que la femme moyenne a un QI de 40. N'oubliez pas cette chose, les gars. Les femmes ont des règles pour les bêtas fragiles et elles les enfreignent pour les hommes qu'elles considèrent alpha. Hein? Excuse-moi, je peux t'embrasser? Vous voulez cet homme-là? Donc s'il te plaît, réarrange ta mèche blanche, commence à essayer de parler pour de vrai, avec des faits réels, et arrête de vivre dans le monde de Netflix. Un homme qui est attiré par toi mais qui a peur de t'embrasser. Excusez-moi, c'est un homme qui est en carence de testostérone. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Les frérots, j'espère que vous allez très très bien les loups. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui est complètement stupide. Pourquoi stupide? Les gars, vous êtes déjà posé la question de pourquoi cette femme me fait attendre. Pourquoi cette femme, qui me montre une attirance réciproque, qui me montre qu'elle me veut, me fait attendre 3, 4, 5, 6 rendez-vous pour ne serait-ce qu'un brisage de dos ou des fois moins, pour les plus fragiles, pour les plus bêtas, jusqu'à juste un bisou. Tu ne comprends pas. Elles ont l'impression que plus elles attendent de se donner, entre guillemets, plus elles augmentent leur valeur. Absolument pas. Et pourquoi cela arrive? À cause d'elle. À cause de ce genre de femme, de Brenda Boubadoupri, on s'en bat les reins de son prénom. On va regarder la vidéo et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un homme qui t'embrasse au premier date, ça peut être un red flag. Pourquoi? Parce qu'au premier date, on ne peut que se limiter à l'attirance. C'est-à-dire que beaucoup de femmes vont croire que derrière ce premier baiser, il y a forcément la confirmation qu'on va se revoir, voire qu'on veut s'engager ensemble. Mais au premier date... Encore une fois, on infantilise les femmes. Les femmes sont très stupides selon elles-mêmes. Cette femme-là trouve que les femmes sont stupides. Pourquoi? Car pour une femme, elle dit que dès que l'instant un homme va l'embrasser, elle se dit automatiquement, bah c'est bon, on va être en couple, on va se revoir, on va faire ça. Ah bon? Ah bon? Comment ça se fait qu'à chaque fois on essaye de mettre les femmes au même niveau des hommes, mais les femmes, lorsqu'elles donnent des conseils, on a l'impression que la femme moyenne a un QI de 40. 40, un QI d'huître. Comment ça? Si je te fais un petit bisou, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se revoir. Il y a certaines femmes, des fois, qui veulent juste un plan d'asseoir. Il y a des fois des femmes qui veulent juste une relation passagère, une relation de... Ça existe ou pas? Bien sûr. Maintenant, s'il y a des femmes qui veulent une relation sérieuse, le fait de se retenir, de pas s'embrasser le premier soir, ne va en aucun cas garantir le fait que le mec va vouloir te revoir. En aucun cas va garantir ça. Pourquoi? Est-ce qu'elle a déjà essayé? Est-ce que les femmes qui ont déjà essayé peuvent commenter, s'il vous plaît? Est-ce que les femmes qui ont déjà dit « Oui, je me suis resté pendant 4, 5, 6 rendez-vous et le mec, il a continué à me voir, etc. » Et on a poursuivi, on a créé une relation qui a duré pendant plus des années. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive complètement pas. Généralement, les hommes de nos jours, les hommes qui ont de la valeur, hein, on ne parle pas des bêtas, on ne parle pas des Billy, on ne parle pas de ton ami Bob, on parle des hommes qui ont quelque chose dans leur vie, des hommes qui travaillent, des hommes qui sont intéressants, des hommes qui ont un certain charisme, des hommes qui font quelque chose de leur vie. Et bien généralement, dès le premier rendez-vous, ils voient que la meuf, elle est réciproque, etc. Et qu'il essaye de l'embrasser, mais qu'elle va lui dire non, moi personnellement, j'embrasse pas au bout de 4, 5, j'embrasse seulement à partir de 4, 5 rendez-vous, comme si elle avait une règle. Je dis, ben alors salut, ben ciao. Pourquoi? Car n'oubliez pas cette chose, les gars. Les femmes ont des règles pour les bêtas fragiles et elles les enfreignent pour les hommes qu'elles considèrent alpha. Si dès l'instant, elle te dit « Non, toi, je vais te faire attendre 4, 5, 6 rendez-vous », crois-moi, elle a brisé cette règle pour un homme qui l'attirait réellement. Crois-moi qu'elle n'a pas respecté son soi-disant code moral pour un homme qui l'attirait réellement. C'est-à-dire que toi, tu ne l'attires pas. Tu ne l'attires pas en tout cas comme un homme qui l'attire à 100%. Tu vois. Tu l'attires à moitié, elle va te faire attendre. Si elle était véritablement, si elle te désirait, elle ne se poserait pas des questions aussi stupides que oui, ou elle ne se donnerait pas des règles aussi stupides de non, je préfère attendre, comme ça c'est plus sérieux. On l'a tous déjà eu, cette phrase de pas le premier soir. Premier soir, je peux comprendre. Mais le délire de dire un mec qui tente de t'embrasser, ça fait bêta. Enfin, c'est un red flag. Quand je vous dis que ces sortes de femmes-là sélectionnent les hommes, elles cherchent des fragiles. Elles cherchent des hommes qu'elles peuvent manipuler. Elles cherchent des hommes avec qui elles auront une vie de couple, une relation minable. Pourquoi? Car une femme n'est pas faite pour être avec un homme soumis. Et pourquoi vous allez dire, Brian, tu fais des raccourcis? Un homme qui accepte ce délire-là est un homme soumis. Parce qu'un homme qui va prendre ce conseil de cette femme-là, il va se dire, ah oui, ça peut être un red flag. Bah, tu sais quoi, je vais pas le faire. C'est un mec qui est manipulable. C'est un mec qui est influençable.
c'est un mec qui n'a pas de caractère. Et les femmes veulent quoi? Un homme qui a un caractère, un homme qui a une personnalité, un homme qui fait ce qu'il a envie de faire. J'ai envie de tenter de t'embrasser parce que j'ai l'impression que toi aussi tu as envie de ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une attirance réciproque. Je vais tenter, j'entreprends, j'ose. Un homme, il ose. Tu vois, il n'est pas attentif, il n'est pas là dans l'attente. Non, j'espère que... Non, il tente. Ok, ça marche pas, c'est pas grave. Et devine quoi? Généralement, les femmes récompensent ce genre d'homme-là. Elles disent, ah ouais, il a tenté au moins. Et ça t'élimine direct de la friendzone. On va essayer d'écouter encore un peu son argumentaire stupide. Tout ce qu'on sait quand un homme t'embrasse, c'est qu'il y a une attirance. Et parfois, quand un homme t'embrasse dès le premier date, c'est qu'il a envie d'aller vite. Et quand on va vite, il y a d'un côté parfois chez l'autre l'envie folle de te dire vite vite on y va, on sort ensemble, on couche ensemble, tout va bien se passer. Mais ça peut être un énorme red flag parce qu'une relation, une vraie relation solide, stable, qui dure dans le temps, elle va prendre du temps avant de se construire. Elle va vous demander d'apprendre entre guillemets à vous renifler, à vous... Tu vois, encore une fois, on est dans un fantasme. Apprendre à nous renifler. J'aime qu'on me fasse la cour. Déjà, le mec qui tente de te faire un premier baiser, peut-être qu'il veut aller un peu vite, peut-être qu'il a quelque chose entre les jambes, hein, ça s'appelle des cojones, hein, toi tu comprends ça, il a la testo, il est là, il veut te montrer que oui, tu m'attires, tiens, je tente. Déjà ça, il te montre qu'il est attiré par toi. La femme peut tout simplement poliment refuser, comme c'est déjà arrivé à plusieurs hommes. Elle refuse, elle dit non, tiens, elle tourne la tête, etc. et tout. Et le mec, il dit ok, il n'y a pas de souci, on va se revoir tranquillement. Mais dès qu'une femme, elle dit « Ah, il a tenté, c'est bizarre, il va aller trop vite, peut-être que c'est juste un charlot, etc. » Non, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, le mec qui, lui, t'as passé un super rendez-vous avec lui, tout est nickel, tu lui as fait des sourires, hein, là, je peux me mettre dans la place de la femme, tu lui as fait des sourires, tu lui as montré que tu étais grave intéressé, que tu étais attiré par lui, etc. Et à la fin, il te serre la main, c'est pas ça qui est bizarre. C'est pas ça qui est bizarre pour toi. Un mec, tu lui montres à quel point t'es attiré par lui, etc. Et à la fin, il fait ça. Il fait même pas être serre la main. Il fait bon bah alors salut. Salut. Hein? Je te serre la main ou ah non, peut-être que non, j'ai pas. Il ose même pas tenter quelque chose. Ça, c'est pas chelou. Ça montre pas un manque de masculinité. C'est pas ça le red flag normalement. On vit dans un monde de fous. On vit dans un mec qui te montre que concrètement, il est pas là pour être ton pote. Qu'il est attiré par toi, qu'il essaye de, même qu'il pense quand même, il envisage un brisage de dos quand même, qu'il est attiré par toi, ça montre quand même, ça le différencie de tous tes bêta fragiles orbiteurs. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, les bêta fragiles orbiteurs, c'est tous ces amis là, qui leur parlent par SMS, qui leur disent soi-disant je suis ton meilleur pote, etc. Mais dès l'instant qu'ils ont l'occasion de pouvoir dormir avec la meuf, ils y vont à 100%, tu vois. Ça te différencie tout simplement de la friend zone. Donc les gars, n'écoutez pas ça. N'écoutez absolument pas le mec. Ah non, premier baiser, ça veut rien. Parce que là, ça va créer en fait des fragiles. Elle est en train de créer des fragiles et ça va donner encore plus à manger à des mecs comme moi ou à des mecs entreprenants, tu vois. Des mecs qui, eux, n'ont pas peur. Ils vont dire, ah, enfin, ils sont où les vrais hommes? Ils sont où les mecs qui n'ont pas peur d'oser les choses? Ils sont où les mecs qui n'ont pas peur d'entreprendre, de faire des trucs? Là, ils sont en train de freiner la masculinité. Et ce qui me tue, c'est qu'elles font ça parce que dans un délire un peu romantique, t'es la séduction, etc. Regarde, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez la vidéo que j'ai faite avec une femme qui a été attirée par un homme. L'homme l'a ajouté sur Instagram. L'homme a commencé à lui parler, à lui envoyer des messages. Elle ne l'a pas follow back. Elle lui répondait extrêmement très lentement. Et à la fin, l'homme, il se dit, bon, bah, elle n'est pas intéressée, bah, je passe à autre chose, il a une follow et il part. Et la meuf, elle a été choquée. Comment ça? Il n'a pas forcé? Hein? Comment ça, il n'a pas continué? Non, tu dois me séduire, je dois me séduire. Ces genres de femmes-là, vous devez les fuir. Comment ça? Non, il n'y a pas, je cours derrière toi. Normalement, c'est réciproque. C'est pas, non, oui, je dois prouver. Non, t'es attiré par moi, tout. Si toi, t'as envie de m'embrasser, aussi le premier soir, fais-le. Je vais pas baisser, ta valeur ne va pas baisser à mes yeux parce que on s'est embrassé. Au contraire, dans ma tête, je me dis, ok, elle me voit comme un homme qu'elle considère à la fois, c'est-à-dire dont elle est réellement attirée, tu vois. Et même si en soi, elle se donne un petit style de oui, pas le premier soir, tu vois, on connaît ce genre de femme, c'est pas grave, on sait que généralement le deuxième soir, ça va se passer. Mais elle va essayer d'induire en erreur les autres femmes en disant, pas le premier soir, et souvent pas le deuxième, voire pire, on peut pas le deuxième, pas le troisième. Oh, c'est là que vous avez des règles stupides. Moi, je dors pas avec toi au bout du quatrième, je me fais pas casser le dos au bout du quatrième rendez-vous, minimum, etc. T'as des règles stupides, t'as envie de dire, t'as fait ça toute ta vie? Pourquoi avec lui, t'as pas respecté ça? Pourquoi avec moi, tu veux le faire? Il y a un truc bizarre. Non, c'est parce qu'avec toi, tu te considères comme un fragile. Donc, pour toutes les femmes qui écoutent cette vidéo-là, un homme qui essaie de t'embrasser dès le premier soir, ça montre qu'il est juste attiré par toi. Hein, c'est pas un red flag, ça veut pas dire qu'il veut juste aller vite, c'est un homme qui est entreprenant. Tu veux un homme entreprenant dans ta vie ou pas? Ou tu veux un homme attentif?
Ou tu veux un homme tout simplement qui va te demander ta permission. Hein? Excuse-moi, je peux t'embrasser? Vous voulez cet homme-là? Dites-le, si vous voulez ça, prenez-le. Vous voulez ce mec qui va dire, bon bah là ça fait quand même, on a fini de regarder le film, est-ce que ça te dirait qu'on aille dans la chambre pour, voilà, pour entamer un coït ensemble, ça te dirait? Vous voulez un homme comme ça? Vous voulez réellement ça? Non, vous voulez quelque chose qui se passe naturellement. Arrêtez de vous créer des règles stupides. Et après, ça s'étonne d'être avec des bêtas, Vous attirez. Dès que vous voyez un bêta, vous le voulez. Et après, vous êtes énervé. Vous dites, il n'y a plus de masculinité, etc. Parce que vous dégagez en tout cas, fermez la porte pour une relation sérieuse avec des alphas. Quoique, en réalité, vous êtes des plans. Des hommes que considèrent alpha, ils vous considèrent comme des plans. À vous rencontrer, à vous découvrir l'un avec l'autre. Et ça, ça va vous demander aussi de prendre ce temps avant peut-être d'aller plus loin dans l'attirance. Et justement de prendre ce temps de se découvrir. Parce que non, un homme qui ne t'embrasse pas au premier date, ça ne veut pas dire qu'il te trouve pas attirante. Parfois, ça veut juste dire qu'on a des hommes qui prennent leur temps. Et ça peut être hyper sain pour une relation qui se construit. On est face à la déconstruction de la masculinité. Un homme qui prend son temps. Un homme qui est dans le jeu de la... Non, des fois, c'est juste un homme qui a peur. C'est un homme qui n'est pas capable d'agir. Et c'est un homme qui va tout simplement vous demander à chaque fois où est-ce qu'on va manger. Tu vois? Toi, tu vas vouloir un homme qui prend des fois un peu ce qu'on appelle le lead, de diriger dans l'ensemble. Non, lui, ça va être cet homme-là. Là, vous avez sélectionné un homme qui, lui, va se reposer sur vous. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Non, bébé, à toi de choisir. Moi, tout me convient. Tout me convient. Tant que toi, t'aimes bien, moi, j'aime bien. C'est ce genre d'homme-là que vous allez attirer. Littéralement. Hein, un homme qui est attiré par toi, mais qui a peur de t'embrasser. Excusez-moi, c'est un homme qui est en carence de testostérone. Hein. Lui, il faut direct qu'il aille voir un endocrinologue pour faire une prise de sang et checker tout ça. Une relation qui se construit. Un homme qui t'embrasse. Et pourquoi, là c'est terminé la vidéo, mais et pourquoi la plupart des femmes aiment ce genre de discours? Parce que c'est toujours dans les commentaires. Bon, quoi qu'il y ait, je vais pas mentir, dans les commentaires, je vois une femme qui dit, par exemple Martinez, on s'est embrassé et puis le premier soir avec mon chéri et ça fait 24 ans, on est toujours ensemble, 2 enfants, etc. Donc on voit bien que ce qu'elle dit, ça vaut absolument rien dans la réalité, tu vois. C'est toujours des fantasmes. Ces femmes-là donnent toujours des conseils qui sont dans un fantasme de séduction. Hein. On se renifle, on se désire, on se fait la cour pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Cousine, non, tu vois. Si tu es réellement attiré par un mec et que tu commences à faire tous ces jeux-là, et ben le mec qui a lui de la valeur va passer à autre chose, va aller voir une femme qui elle va pas faire des faux semblants, va juste être réciproque. Ok, toi et moi on se réunit, viens, on simplifie les choses. Viens, on simplifie les choses. On n'est pas là dans la complexité. Donc s'il te plaît, réarrange ta mèche blanche, commence à essayer de parler pour de vrai, avec des faits réels, et arrête de vivre dans le monde de Netflix. Brenda truc, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, j'en ai marre de voir ces genres de femmes donner des conseils stupides et à la fin les meufs se disent ils sont où les vrais hommes, ils sont où les vrais hommes? Vous les faites fuir en fait, vous les faites fuir. Et souvent t'as des mecs qui vont vous regarder, ils vont se dire quoi? Ah ouais, elle est comme ça, c'est quoi, je vais juste jouer son jeu, je vais lui casser le dos et après je vais partir. Ça n'a empêché aucun homme de vous casser le dos et de partir. Votre théorie de je mets des règles. Il vous voit, il vous casse le dos au bout du 4e rendez-vous parce que c'est une règle pour toi, et après il disparaît. Téléportation, vous ne le voyez plus. Et après vous êtes surpris, mais pourtant j'ai fait les 4 rendez-vous, j'ai fait les 4 règles. Eh ben ouais, si un mec veut te faire du sale, il fera du sale comme ça. Ça n'en change absolument rien. C'est juste que vous êtes complètement stupide à croire ce genre de choses-là. Bref, je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que je suis fou, hein, peut-être que je suis trop à l'ancienne, peut-être que je suis trop testostérone, j'ai trop de testostérone pour pas comprendre pourquoi un homme qui est attiré par une femme ne tenterait pas de l'embrasser le premier soir. Hein, on lui demande juste de lui montrer. Pour moi, ça montre juste qu'il est attiré par elle, qu'il n'est pas là juste pour être ami. C'est quelque chose un peu de sain même. Hein, la femme devrait même être contente en se disant ok, au moins il est entreprenant, elle peut le repousser gentiment, comme ça arrive, tu vois, on se dit vas-y, 2e rendez-vous, tu sais, c'est pas grave. C'est comme quand tu essayes quand même d'amener une femme chez toi le premier soir en disant écoute, on a un verre, ça te dit on va boire un dernier verre à la maison et tout, elle te dit non, écoute, peut-être je travaille ou je me lève tôt demain, j'ai un truc à faire. C'est pas grave, tu dis ok d'accord, on se fera ça une prochaine fois, tu vois, quand t'as le temps et tout. Mais rien qu'en disant cette phrase-là, tu montres que t'as de la testo, tu montres que t'es là pour quelque chose. Un mec qui, lui, a peur de dire cette phrase-là, excuse-moi, c'est là que vous devez vous inquiéter, les meufs. Parce que ce mec-là ne saura absolument pas diriger dans une relation, ne saura absolument pas s'imposer dans des situations. Il est en carence de ce qu'on appelle la testostérone. Bref,
Je vous laisse, c'était juste cette vidéo simple pour moi. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Est-ce que vous avez partagé mon opinion ou pas, hein? Je suis libre à écouter, hein. Peut-être que je ne connais pas certaines choses, peut-être que je vais apprendre certaines choses en lisant les commentaires. Je doute, mais on ne sait jamais, hein. Ils sont là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Checkez la dernière vidéo sur les sangs crus. Est-ce que tu serais capable de briser le dos de l'ex, de ton meilleur pote ou de ta meilleure pote? Hein, nous, en tant qu'hommes, on n'a que des meilleurs potes. Hein. Absolument pas. Hein. Tous ceux qui sont capables de faire ça, je vous regarde très en bizarre, mais n'hésitez pas à checker cette vidéo-là. Et de me suivre sur Instagram pour la motivation, de rejoindre des hommes qui ont de la testostérone et qui ne sont pas des billy à écouter des conseils comme ça sur The Foreign Place. Si tu souhaites te développer mentalement, physiquement et financièrement, c'est là-bas. Spirituellement, c'est principalement dans Patreon. Hein. Savoir que mon rapport avec la religion, mon rapport avec tout ce qui est univers, énergie, etc., c'est dans Patreon. Je parle de sujets un peu plus complexes. Et on se retrouve très vite, les gars. Allez, peace.